L'Institut de la mer de Villefranche est un site de recherche, d'observation et d'enseignement de rang mondial. Ici, les travaux qui sont menés sont remarquables et le site exceptionnel. Regardez, les océanographes et les biologistes ont ici les pieds dans l'eau. Jean Mascle, bonjour. Bonjour. Nous sommes ici au port de la Darse de Villefranche. Comment est née cette darse? Alors cette darse, elle est née au XVe ou XVIe siècle, au moment où le duc de Savoie, qui a construit cette citadelle que vous voyez là-bas derrière moi, il avait une petite flotte de galères, il fallait qu'il abrite sa flotte de galères. Il avait 3 galères. Et puis au XVIIIe siècle, son successeur est devenu roi. Il a voulu développer sa flotte et il a construit le port sur lequel nous nous trouvons là. Le grand bâtiment jaune là-bas que vous voyez, en longueur, tout en longueur, est une ancienne corderie, construite en 1772 et transformée ultérieurement en caserne. Et ce bâtiment-là, c'est donc le bâtiment des galériens. Tout à fait. Au tout début, je crois qu'il a été appelé hôpital des galériens, parce que les galériens, vous savez, ils vivaient pas très longtemps. Hein, ils étaient 250 à 300 sur une galère de 50 mètres. Vous pouvez voir la promiscuité et dans des conditions ultra difficiles. Et donc, ils étaient souvent malades. On va aller le voir, cet hôpital? On va aller le voir, cet hôpital. Il vaut la peine d'être vu, surtout de l'intérieur actuellement. On y va. Avec la croix de Savoie. Vous voyez, ça c'est le petit guichet par lequel on observait qui arrivait. Alors ils étaient juste là, les bagnards. Eux, ils étaient juste là. Il y avait des chaînes et les bagnards, eux, étaient probablement assis ici avec une chaîne qui les rattachait à la grande chaîne. Et l'échancrure que vous voyez ici était vraisemblablement une échancrure dans laquelle on calait des grosses planches qui était le bas-flanc sur lequel ces pauvres malheureux pouvaient dormir ou se reposer lorsqu'ils n'étaient pas utilisés à autre chose. Alors Paul Nival, expliquez-nous comment s'est passée l'arrivée des premiers scientifiques sur ce site. En fait, c'est la conjonction d'une situation climatique, il y a du soleil à Nice, on est heureux, d'une situation sociale, on découvre que les aristocrates du nord de la France viennent au soleil ici, le nord de l'Europe viennent au soleil, et puis d'un intérêt, d'une curiosité scientifique. Donc très rapidement, ils se sont rendus compte du potentiel d'exploration du site. Voilà, cette information a été diffusée largement, en particulier par Risso dans l'Europe, et donc les gens sont venus. Il y a eu Jules Barrois, notamment, voilà, qui est arrivé à ce moment-là. Il avait la curiosité de tous les animaux planctoniques qui vivaient là. Et donc Jules Barrois, ici à Villefranche, a créé le premier laboratoire de faune marine. Voilà, exactement. C'était en 1881, 1882. C'est l'époque où les stations marines se développaient. Il avait une connaissance parfaite des conditions dans lesquelles un naturaliste peut développer sa recherche et trouver des choses nouvelles. Et donc là, on voit justement un des labos. Les scientifiques étaient installés avec un bureau, une paillasse, un endroit pour mettre leur microscope, mettre des flacons avec de l'eau contenant leurs petites bêtes. Et le but du naturaliste à cette époque, c'était de dessiner. Et donc, en quoi ce travail était véritablement remarquable? On est sur la précision de la forme, la précision des couleurs. Absolument, absolument. Il faut représenter toutes les pattes. Ces animaux ont 5 paires de pattes. La 5e paire est celle qui, apparemment, donne les critères pour l'espèce. Donc, les détails sont très, très importants. Quand on a un doute sur le nom à donner à une espèce, parce qu'elle ressemble à une autre, eh bien, on revient à la littérature primaire, aux premiers travaux qui ont été faits, aux premiers dessins, pour vérifier si la description de l'espèce correspond bien à ce qu'on a sous son nez. La question de la biodiversité dans cette rade n'a pas du tout été épuisée. Elle a été, cette biodiversité, la raison pour laquelle les chercheurs sont venus se positionner sur les rives de Villefranche, mais on n'en a toujours pas une connaissance complète de cette biodiversité qui est, par contre, ça on en est sûr, en train d'évoluer avec le réchauffement climatique, avec la pollution, avec la fréquentation humaine au bord de la rade.
Dans ce bâtiment, des étudiants sont en train d'effectuer des analyses. L'Institut de la mer de Villefranche, c'est aussi un campus universitaire et c'est ce que nous verrons demain.